Comme promis, on va parler sécheresse, canicule et surtout des conséquences sur notre territoire. Emma Aziza est l'invitée des petits matins de RTL ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct à cette heure-ci. Vous êtes hydrologue, fondatrice et présidente de Mayan, qui est un centre de recherche sur la résilience territoriale. Est-ce qu'on est aujourd'hui, je disais tout à l'heure, une trentaine de départements concernés par des mesures de restriction, dans une situation inquiétante, dramatique, nouvelle ? Dramatique, on ne peut pas encore le dire parce qu'on démarre l'été et que finalement c'est un peu à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'ai envie de dire, on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de l'été et surtout de quelle manière cette sécheresse risque de se prolonger sur l'automne ou sur l'hiver, comme ça a été le cas les 2 dernières années. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans un dérèglement climatique global où on voit vraiment une multiplication d'épisodes de sécheresse et puis de pénurie d'eau en France qui est de plus en plus inquiétante, tout simplement parce que les scénarios qu'on imaginait il y a 2 ans comme étant de la science-fiction, où on apportait finalement l'adduction en eau potable dans les villes se faisait par camion-citerne. Là, c'est un cas très concret qu'on a pu voir l'année dernière. Donc il va falloir suivre les choses de manière très attentive durant cette saison estivale. On est vraiment dans une accélération en termes de forte chaleur, de sécheresse, de canicule ? Oui, très clairement. En fait, je pense qu'on est sorti du domaine d'analyse statistique, qui est finalement une approche scientifique courante, pour finalement vivre une actualité qui nous raconte chaque année une nouvelle histoire. Et donc, on a vu l'année dernière déjà des pics caniculaires que la France n'avait jamais vécu, qui nous ont très clairement fait plonger dans un niveau de sécheresse encore plus historique que l'année précédente, alors qu'on débutait l'année dernière l'été avec un excédent pluviométrique. On avait eu un printemps très pluvieux. Donc on voit qu'on rejoue complètement les scénarios à chaque fois. C'est une nouvelle histoire et j'ai envie de dire, on navigue vraiment dans cet inconnu. On y va et je crois que là, effectivement, ça nous demande de revoir complètement notre politique, notre gouvernance en matière d'eau, de plus être timide avec des visions à 10 ans, à 15 ans, comme ce que l'on préconise actuellement, puisque là, les prévisions sont vraiment de faire chuter les prélèvements d'eau de 10% d'ici 2025, de 15% d'ici 15 ans. Je crois qu'il va falloir peut-être revoir tout ça et finalement réduire ces délais pour prendre des bonnes décisions, parce que finalement l'eau devient bien rare et il va falloir changer complètement notre approche finalement de cette eau qui est loin d'être aussi simple, aussi gratuite et surtout viser autant la qualité que la quantité. Oui, absolument. Et là, on parle de la situation en France, ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années, bien évidemment. Et Emma Aziza, qu'est-ce qui est impacté particulièrement ? Qui sont les professions ? Quelles sont les professions qui sont impactées particulièrement par tout ça ? Très clairement, les pratiques agricoles. Donc, l'agriculture est celui qui est, disons, un des champs qui utilise le plus cette eau, donc nécessairement qui va être directement impacté. Et c'est là où ça nous demande aussi, finalement, de revoir les logiques de ceux qui utilisent le plus l'eau, c'est-à-dire les domaines, que ce soit industriels ou agricoles. On va devoir soutenir de nouvelles pratiques agricoles qui vont limiter l'usage de l'eau pendant ces périodes de stress hydrique, mais aussi l'usage de pesticides qui vont finalement rendre beaucoup plus vulnérables les terres et finalement nous faire plonger non seulement dans une rareté de l'eau, mais en plus dans des pollutions aux nitrates et autres et aux pesticides qui finalement accroît cette vulnérabilité. Voilà, les agriculteurs, ils vont vous dire, l'eau, on en a besoin, c'est vital pour notre boulot, quoi. C'est vital et donc il faut juste réduire les consommations pour tous ces usages, mais il faut modifier en fait les modes. Il ne faut pas arrêter de faire de l'agriculture en France. Il faut arrêter, par exemple, d'utiliser le maïs dans une période où on sait très bien qu'on va devoir irriguer dans les périodes où on a le moins d'eau. Donc en fait, c'est juste une manière raisonnée en fait de réfléchir. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, en disant finalement l'eau est un bien commun qui vient et la gestion de sa ressource finalement est quelque chose de naturel. Non, si vous voulez, les nappes souterraines, si quelqu'un pompe dans la nappe à droite, celui qui est à gauche finalement n'aura plus de possibilité de préserver cette eau. Et donc quand les nappes sont quasiment sèches, quand on voit bien que tous ces milieux souterrains, parce qu'ils sont sous nos pieds, mais finalement il y a vraiment une logique entre ce qui se passe dans les rivières. Il y a un lien direct entre le débit des rivières et puis les niveaux des nappes souterraines. Et donc on voit bien que tous ces milieux qui fonctionnent ensemble sont de plus en plus vulnérables et ces stress en fait de manque d'eau, de déficit d'eau, année après année, remobilisent complètement les terrains souterrains et fragilisent les nappes.
Très intéressant vos propos. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous ce matin, Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue et c'est un entretien qu'on retrouvera bien sûr sur notre site rtl.fr. Dans un instant.